La tortue et le roi. Il était une fois en Afrique un roi puissant et orgueilleux. Il se vantait d'être plus fort et plus rapide que quiconque. Son peuple l'admirait, mais aussi le craignait. Un jour, une petite tortue rusée se présenta devant lui. « Ô roi, je peux te battre sans armes ni armée. » Le roi éclata de rire et accepta le défi. La première épreuve consistait à nager dans la rivière et en ressortir le plus vite possible. Le roi se jeta dans l'eau avec force, mais la tortue avait déjà placé sa cousine en aval. Quand il ressortit, une tortue l'attendait déjà, prétendant avoir gagné. La deuxième épreuve était une course de messagers. Le roi partit en trombe, mais la tortue avait disposé des compagnes sur tout le chemin. Chaque fois qu'il arrivait, une tortue surgissait avant lui. Le roi, furieux, proposa une dernière épreuve, porter une lourde charge. Mais la tortue, avec patience, fit rouler la charge petit à petit, alors que le roi, trop pressé, s'épuisait et abandonna. Le peuple éclata de rire, et le roi, humilié, dut admettre sa défaite. « Petite tortue, tu m'as appris une grande leçon. La ruse et la patience valent mieux que la force brute. » Morale. L'intelligence et la sagesse triomphent toujours de l'orgueil et de la vanité. Si tu aimes ces contes remplis de sagesse, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Préfères-tu la force ou l'intelligence? Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois, dans une ville orientale bordée de dunes dorées et parfumée d'épices, un pauvre bûcheron nommé Ali Baba. Chaque matin, il quittait sa petite maison de terre cuite, son âne à ses côtés, et partait dans le désert couper du bois. Sa vie était dure, mais son cœur restait humble et honnête. Un jour, en s'aventurant plus loin qu'à l'habitude, il entendit des bruits de sabots et des voix fortes. Pris de peur, il se cacha derrière un rocher. Là, il vit un groupe de 40 voleurs redoutables, vêtus de tuniques noires et armés de sabres étincelants. Ils s'arrêtèrent devant une falaise immense. Le chef leva les bras et prononça des mots mystérieux. « Sésame, ouvre-toi » À ces mots, la roche trembla et s'écarta comme une porte. Derrière elle s'ouvrit une caverne étincelante de trésors, des montagnes d'or, des coffres remplis de bijoux, des tapis précieux. Les voleurs entrèrent, déposèrent leur butin, puis ressortirent. Quand le dernier franchit la porte, la roche se referma aussitôt. Ali Baba, tremblant mais curieux, osa s'approcher. Le cœur battant, il répéta doucement « Sésame, ouvre-toi » et la roche s'ouvrit devant lui. Il entra dans la caverne, les yeux éblouis. Jamais il n'avait vu autant de richesses. Mais il était sage. Il ne prit qu'une petite bourse remplie de pièces d'or, assez pour nourrir sa famille. Il referma la grotte et s'en retourna, promettant de garder le secret. Le soir, sa femme fut stupéfaite à la vue de l'or. Mais son frère Cassim, cupide et arrogant, apprit la nouvelle et exigea de savoir le secret. Jaloux, il se rendit à la caverne, prononça la formule et entra. Mais, aveuglé par tant de trésors, il emplit coffres et sacs, si bien qu'il oublia les mots magiques pour sortir. Lorsque les voleurs revinrent, ils le découvrirent et le punirent cruellement. Ali Baba, en apprenant la nouvelle, fut bouleversé. Il enterra son frère avec respect et tenta de reprendre une vie normale. Mais les voleurs, découvrant que quelqu'un d'autre connaissait leur cachette, décidèrent de le piéger. Ils marquèrent sa maison pour la reconnaître. Heureusement, la servante fidèle Morgiane remarqua les marques et les effaça, sauvant ainsi son maître. Plus tard encore, elle découvrit que le chef des voleurs s'était déguisé en marchand et avait caché ses hommes dans des jarres. Rusée et courageuse, elle les neutralisa et sauva la vie d'Ali Baba une seconde fois. Ali Baba comprit alors que la vraie richesse n'était pas l'or, mais la fidélité, l'intelligence et l'humilité. Morale. La cupidité mène toujours à la perte, mais la sagesse, la loyauté et l'humilité triomphent. Et toi, si tu avais découvert la caverne magique, aurais-tu su résister à la tentation? Dis-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres contes féeriques. La fileuse et les 3 vieilles.
Il était une fois une jeune fille paresseuse qui détestait filer la laine. Sa mère, excédée, la battait et la forçait à travailler. Un jour, la reine passa près de leur maison et, voyant les traces de coups sur la fille, demanda « Pourquoi maltraites-tu ainsi ton enfant ?» La mère, honteuse, répondit « Majesté, c'est qu'elle file sans cesse. Elle aime tant le travail que je ne parviens pas à l'arrêter. » La reine, croyant avoir trouvé une travailleuse hors du commun, emmena la jeune fille au palais. Elle lui montra 3 salles pleines de laine et déclara « Si tu files tout cela, tu deviendras l'épouse de mon fils. » La pauvre jeune fille fondit en larmes. Elle ne savait pas filer. Mais soudain, 3 vieilles femmes apparurent. L'une avait un pied énorme, l'autre une lèvre pendante, la troisième un doigt gigantesque. Elles dirent « Si tu nous promets de nous inviter à tes noces, nous filerons pour toi. » La jeune fille accepta et les 3 vieilles accomplirent tout le travail. La reine, émerveillée, annonça que son fils épouserait la jeune fileuse. Le jour du mariage, les 3 vieilles se présentèrent. Le prince, surpris de leur laideur, demanda qui elles étaient. Elles répondirent « Nous avons filé toute notre vie. Voilà pourquoi nos corps sont déformés. Mon pied est énorme d'avoir actionné la roue, ma lèvre pendante d'avoir filé, mon doigt énorme d'avoir tordu le fil. » Le prince, horrifié, déclara « Jamais ma femme ne filera de sa vie. » Ainsi, la jeune fille paresseuse échappa à la corvée pour toujours et vécut heureuse. Morale, parfois la ruse et l'intelligence protègent mieux que la force ou l'effort. Et toi, aurais-tu invité les 3 vieilles à tes noces? Mets ta réponse en commentaire et pense à t'abonner pour d'autres contes magiques. Les cygnes sauvages. Dans un royaume lointain, au bord de la mer scintillante, vivait une princesse douce et courageuse nommée Élisa, entourée de ses 11 frères. Leur vie était paisible, remplie de jeux dans les jardins fleuris du palais. Mais le roi, leur père, épousa une femme cruelle et jalouse qui détestait les enfants. Par sorcellerie, elle transforma les 11 princes en cygnes sauvages. Chaque matin, ils s'envolaient, et chaque soir seulement, au coucher du soleil, ils reprenaient forme humaine. Élisa, désespérée, pleura longuement. Une fée apparut et lui dit « Le sort peut être brisé, mais le chemin sera douloureux. Tu devras tresser des manteaux d'ortie brûlantes pour chacun de tes frères. Et jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée, tu ne devras pas prononcer un seul mot, pas même un soupir. » Élisa accepta sans hésiter. Elle quitta le palais, ramassa des orties dans les champs et se mit à tisser en silence. Ses doigts saignaient, ses mains étaient couvertes de cloques, mais son amour pour ses frères la soutenait. Un jour, un roi chasseur la trouva dans la forêt. Fasciné par sa beauté muette, il l'emmena dans son château et l'épousa. Mais les courtisans se méfièrent de son silence. On l'accusa bientôt de sorcellerie et elle fut condamnée à mourir par le feu. La veille de son supplice, il ne lui restait qu'un seul manteau à terminer. Le matin de l'exécution, elle fut conduite au bûcher, tenant ses manteaux dans les bras. Tandis que les flammes crépitaient, un cri retentit dans le ciel. 11 cygnes descendaient vers elle. Élisa, rassemblant ses dernières forces, jeta les manteaux sur eux. Un à un, les cygnes reprirent leur forme humaine. Seul le plus jeune conserva une aile de cygne, car le dernier manteau n'était pas achevé. Alors Élisa retrouva la parole et raconta toute son histoire. Le peuple, ému aux larmes, acclama son courage. Le roi, honteux de n'avoir pas cru en elle, la couvrit d'honneur et la supplia de lui pardonner. Morale, le courage, la patience et l'amour sincère triomphent des épreuves les plus cruelles. Si ce conte t'a touché, abonne-toi pour découvrir encore plus d'histoires féeriques. Et dis-moi en commentaire, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour sauver ceux que tu aimes? His voice is heard. I'll wait for you.